Ensuite, il y a une fête juive et Jésus va à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine avec 5 rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle Bethzata. Dans certaines traductions, c'est Bethesda. Peut-être que vous connaissez plus Bethesda. Sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande « Est-ce que tu veux guérir ?» Le malade lui répond « Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaye d'y entrer, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme est guéri. Il prend sa natte et il se met à marcher. Cela se passe le jour du sabbat. Alors les chefs juifs disent à l'homme guéri, « C'est le jour du sabbat et tu n'as pas le droit de porter ta natte. » Il leur répond, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. » Les gens lui demandent, « Qui est cet homme qui t'a dit, prends ta natte et marche ?» Mais celui qui a été guéri n'en sait rien. En effet, Jésus est parti parce qu'il y avait beaucoup de monde à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit « Maintenant, tu es guéri. Ne commets plus de péché, sinon il t'arrivera quelque chose de plus grave. » L'homme va dire au chef juif « C'est Jésus qui m'a guéri. » Alors il cherche à faire du mal à Jésus parce qu'il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Mais Jésus leur dit « Mon Père travaille depuis toujours et moi aussi je travaille. » À cause de cette parole, les chefs juifs cherchent à faire encore plus à faire mourir Jésus. En effet, Jésus ne respecte pas le sabbat, mais surtout, il dit que Dieu est son Père. Et ainsi, il se fait l'égal à Dieu. Amen. Je vais surtout me concentrer sur la première partie du récit. J'ai lu tout le passage en entier pour le plaisir, parce que c'est magnifique quand même, la réaction des religieux quand Jésus guérit. Hein. Je trouve ça fantastique. Comme les religieux, les gens n'aiment pas ça, voir Jésus agir. Mais je vais surtout me concentrer sur la première partie du récit, la partie où Jésus rencontre cet homme de 38 ans, malade, cet homme qui place tout son espoir dans une seule chose, pouvoir se jeter dans l'eau bouillonnante de la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, c'est un bassin, qui est alimenté par une source dont le débit est très irrégulier. Tellement irrégulier que parfois, quand le débit devient très 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 fort, eh bien l'eau se met à bouillonner comme un jacuzzi. Et tous ces gens, ils croient, dur comme fer, que le bouillonnement est en fait le signe de la présence d'un ange dans la piscine, et que le premier qui atteint l'eau quand l'eau bouillonne, donc quand l'ange est là, le premier qui atteint l'eau, eh bien, sera guéri. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très catholique tout ça. Peut-être un petit peu catholique, mais en tout cas, c'est pas très orthodoxe. Il y a là vraiment définitivement quelques relents de paganisme. D'ailleurs, comme par hasard, des fouilles archéologiques ont mis à jour sur ce lieu un sanctuaire consacré à un dieu guérisseur qui s'appelait Sérapis. Donc, comme quoi les anges, les séraphins n'ont rien à voir dans tout ce qui se passe ici, c'est plutôt d'autres forces qui agissent un peu plus douteuses. Donc Jésus rencontre cet homme dans ce lieu de pèlerinage, ce lieu de guérison, et il lui demande s'il veut guérir. Franchement, cette question. Il est là depuis 38 ans, autant dire toute une vie, vu l'espérance de vie de l'époque. Hein. Il est là depuis 38 ans et Jésus ose lui demander s'il veut guérir. Et le malade ne le prend pas mal et il semble même s'excuser. Mais oui, je veux guérir. Mais ce n'est pas ma faute, monsieur. Dès que l'eau bouillonne, c'est la course. Les aveugles, les boiteux, les cul-de-jet, bref, tout le monde se rue sur le bassin et il n'y a que le premier
qu'un qui gagne. Seuls ceux qui sont valides, ceux qui sont les plus forts, gagnent cette course-là à chaque fois. À moins, bien sûr, d'avoir des relations. Dans ce cas-là, tout peut changer. C'est ce qu'explique le malade. Et vous comprenez, moi, monsieur, eh bien, personne ne m'aide. Et je n'ai pas la force pour courir plus vite que les autres. Ça fait 38 ans que le scénario se répète. L'eau bouillonne, et c'est la course folle. Les boiteux sautent, les cul-de-jatte rampent, les aveugles s'égarent, les paralytiques restent à leur place, et moi, j'arrive toujours trop tard. Imaginez cette course quand même, c'est fabuleux. C'est à la fois fascinant et effrayant, en fait, c'est terrible, c'est effrayant. Est-ce qu'il veut guérir? Voyons Jésus. Il a tout sacrifié dans le seul objectif de guérir. Je veux dire, sa vie, ce n'est que ça. Pas d'autres relations, pas d'autres activités, attente de la guérison. Course pour la guérison, lutte pour la guérison. Ah oui, je suis sûr que quand l'eau bouillonne, il est là en train d'essayer de faire trébucher un boiteux comme ça, histoire qu'il y en ait un de moins devant lui, quoi. Et cette course effrayante, en fait, je crois que c'est la nôtre à nous tous. Franchement, je me suis reconnu dans cet homme, un peu. Le malade, c'est moi, et j'avoue, quand je vois les gens autour de moi, dans la rue, mais aussi parmi vous, je vous le dis avec tendresse, cette cour des miracles, c'est nous un peu, c'est un peu nous. On court tous, voilà. Alors, l'un boiteux, l'autre sans force, désorienté, seul, ruiné. Chacun avec nos trucs. On n'est pas tous paralysés comme cet homme. Mais on court vers ce moment, ce rendez-vous hypothétique, ce lieu fantastique qui est là, juste à côté, à portée de main, où tous nos problèmes seront résolus. Bientôt, la roue va tourner. Bientôt, les conditions seront réunies. Bientôt, je pourrai enfin régler ce problème qui me pèse. Bientôt, l'eau va bouillonner. Bientôt. C'est sûr. Et que personne n'arrive avant moi. Sinon, avec Dieu, on est comme ça en tout cas. On est ces infirmes qui sont assoiffés de guérison, assoiffés de son amour, assoiffés d'espoir, de sa présence, et on est incapable de le voir quand il vient à nous, dans une rencontre simple et banale. On est tellement façonné par l'eau qui bouillonne, l'eau vers laquelle tout le monde court, l'agitation autour de nous, qu'on est incapable d'entendre la voix de Dieu quand il nous parle là, dans ce face-à-face, dans cette rencontre simple. Est-ce que c'est même la première fois que Jésus rencontre cet homme? Est-ce que c'est la première fois que cet homme entend ces paroles? Veux-tu guérir? On n'en sait pas, peut-être pas. Parce que même après cette rencontre, il est incapable de nommer son libérateur. Il ne le reconnaît pas. Il faudra attendre que Jésus l'interpelle à nouveau dans le temple pour qu'un nom puisse donner, et puis ce nom c'est le plus joli des noms, Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve. Mais pendant 38 ans, c'est-à-dire toute sa vie, cet homme va espérer atteindre cette eau bouillonnante en pensant qu'elle seule peut lui apporter le bonheur, lui redonner la force nécessaire. C'est-à-dire que toute sa vie, son attention, son énergie ont été gaspillées. Tout ce temps-là, gaspillé, parce que cet homme a cru que son accomplissement passe par cette course absurde, cette compétition macabre où des malades doivent passer devant d'autres malades pour atteindre l'objectif. Jésus nous le dit ce matin, en ce qui concerne la vie promise par Dieu, la joie, la paix qu'ont les enfants de Dieu, nous sommes des infirmes, vous êtes des infirmes. Nous sommes des sans force, incapables par nous-mêmes d'atteindre ce qui nous obsède, d'atteindre ce qui nous rendra heureux. D'autant plus qu'on se plante complètement sur ce qui nous rendra heureux. Franchement, on est bien capable, nous aussi, de penser pendant 38 ans que la solution à notre mal-être est quelque chose d'aussi absurde que des eaux qui bouillonnent. On est capable d'espérer tout en une chose qui n'est pas la chose qui nous permettra de nous accomplir comme nous voulons nous accomplir. Mais ce n'est pas pour désespérer. Parce que même si nous sommes réellement des sans-force, en ce qui concerne notre quête ultime, nous ne sommes pas condamnés
à jouer à Colin-Maillard en espérant un jour tomber sur la réponse à notre soif d'accomplissement. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui comble le chemin lui-même. C'est lui qui nous trouve et c'est lui qui vient à notre rencontre. Voilà, on n'a pas besoin de se construire une échelle pour nous élever nous-mêmes. C'est Jésus qui s'approche de nous, c'est notre libérateur qui vient à nous. On n'a pas besoin de ramper jusqu'à la piscine. Il y a un passage dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 30, où on lit ces paroles qui viennent de la part de Dieu. Voici ce que déclare le Seigneur. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant tranquille. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Mais vous ne le voulez pas. Vous répondez, nous irons au galop à cheval. Cependant, le Seigneur espère toujours vous accorder son appui. Il voudrait se lever pour vous prendre en pitié, car le Seigneur est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. On le voit, ceux qui galopent vers le jacuzzi là. Aujourd'hui encore, Dieu veut nous apporter son appui. Aujourd'hui, Jésus vient à nous pour nous apporter son salut, pour que se réalisent pour nous ses promesses de bonheur, de délivrance et de paix. Alors aujourd'hui, Jésus vient vers nous et nous dit, veux-tu guérir ? Veux-tu guérir ? C'est vrai que cette question, elle peut paraître choquante dans le contexte, et pourtant elle est importante, parce que derrière cette question, il y a deux autres questions. Cette question en contient deux autres. La première, qui est très importante, c'est « Crois-tu encore en ta propre guérison ?» Et effectivement, comment croire encore ? Comment croire après 10 ans de lutte contre ce qui nous oppresse, la maladie, je ne sais pas. Comment croire après 15 ans d'échec contre l'addiction ? Comment croire encore après une rechute ? Comment croire après tant de déceptions ? Comment peut-on croire, après 38 ans d'attente, cet homme, 38 ans d'échec, croire qu'une guérison est encore possible ? 38 ans. Vous savez ce que c'est 38 ans ? 38 ans, ça a été la durée pendant laquelle Marie Durand a préféré rester enfermée dans l'horrible prison de la Tour du Constance, dans le sud de la France, plutôt que de renoncer à sa foi. Elle est restée 38 ans. Elle était là, emprisonnée, et elle a résisté pendant 38 ans sans renoncer à sa foi. Attendre, espérer, rester calme, c'est un acte de résistance, c'est une lutte. Le calme et la confiance dont parle Dieu, c'est loin d'être facile. Parce qu'espérer, c'est vivre en tension. Tension entre le doute et la foi. Tension à l'expérience, entre l'expérience cruelle, du manque et de l'absence du mieux-être, et puis la certitude aussi de la présence de Dieu et du fond et du sens de tout ça au fond, mais qu'on ignore. Est-ce que nous croyons seulement que c'est possible ? Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu se fait proche ? Est-ce qu'on le croit ? Est-ce qu'on croit en un Dieu qui agit ? Est-ce qu'on croit encore en Dieu, en Christ qui ce matin nous dit « Veux-tu guérir ?» Ou bien est-ce que les souffrances, les déceptions ont fait que notre foi est devenue une coquille vide aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment, là, d'arrêter, d'attendre un stupide bouillonnement quand on ne sait même pas quand il aura lieu, et d'accepter ce face-à-face avec Jésus, même si on est fâché avec lui, même si on a peur de ses réponses, même si on lui en veut. Est-ce que ce n'est pas le moment d'arrêter de courir après des distractions inatteignables, incontrôlables, et de vivre, enfin, ce face-à-face avec lui, simplement ? Être ouvert à ce qu'il peut faire dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, de famille, dans l'Église, croire un changement possible aujourd'hui. C'est impossible de vouloir guérir si on ne croit pas qu'on peut guérir. Est-ce qu'on y croit quand Jésus nous pose la question ? Ou bien est-ce qu'on croit qu'il est juste cruel comme ça ? De dire, veux-tu guérir ? Eh bien non, ce n'est pas possible. Ça, c'est la première question. Est-ce qu'on y croit ?
Et la deuxième question cachée dans la question de Jésus est celle du désir, vraiment, celle du désir. Quand Jésus demande « Veux-tu guérir ?» Et si la vraie réponse de notre cœur était non, en fait. Il ne s'agit pas seulement de croire une guérison possible, mais aussi de savoir si on veut vraiment guérir, si on veut guérir. Et franchement, cette question, elle se pose plus souvent que ce qu'on pense. Cet homme vit constamment le même scénario. À chaque fois qu'une occasion de guérison se présente, il la manque. À chaque fois. Bien sûr, il a des tas d'excuses. Je n'ai pas d'amis, je suis sans force, les autres courent trop vite. La question de Jésus, c'est pas ça, c'est est-ce que tu veux guérir ? N'est-ce pas parfois plus confortable de vivre malade qu'en bonne santé ? Est-ce que ce n'est pas plus confortable de se plaindre que d'entreprendre ? De se réfugier dans la maladie plutôt que d'affronter la vie réelle, de se lamenter sur ce qui nous manque plutôt que de faire fructifier ce qu'on a, de rester dans notre situation plutôt que de changer. Cette question est dure, mais la guérison passe par là aussi, je pense. En fait, très souvent, on a peur de la guérison. Dans ce texte, Jésus n'impose pas les mains. Il ne fait aucun geste de guérisseur. Pas de boue dans les yeux ou pas de truc de ce genre, comme il a pu le faire ailleurs. Dans ce texte, il ne fait même aucune prière. Rien de tout ça. Il dit, si tu veux guérir, alors tu prends ton lit et tu te lèves. Autant dire, tu prends en main ta guérison, maintenant, tu y vas. Jésus est là, et il atteste que la guérison est possible. En fait, elle est comme déjà là, puisque lui est là. Jésus est là. Et la guérison est presque là. Il manque juste une chose. C'est nous. Notre présence, notre courage, notre foi, notre espérance. Parce que les événements, ils ne vont pas changer sans nous, ou malgré nous, mais ils vont changer avec nous. L'homme prend en main sa civière, comme on prend son mal en main. Alors, il ne faut pas entendre, s'il vous plaît, cette parole sur le mauvais registre. Il n'est pas question de culpabiliser celui qui souffre et de laisser entendre que toute maladie va trouver son remède dans la bonne volonté ou dans la foi. Certains vont comprendre de travers ce que je vais dire là. Jésus ne culpabilise pas l'homme qui est à terre. Il n'accuse pas le malade. Il ne lui dit pas « c'est ta faute si tu es malade ». Il ne le méprise pas, en aucune manière. Ce qu'il fait, c'est qu'il lui donne la force de se lever. Ça, il le fait. Il lui donne la force de se lever. Et ça, c'est miraculeux. Ça, c'est un vrai miracle. Ce n'est pas naturel. Cette force, elle n'était pas en lui avant qu'il rencontre Jésus. Il ne le culpabilise pas. Il l'invite à se positionner. Veux-tu vraiment guérir ? Il l'invite à se positionner. Et de la foi, de l'espérance devant Jésus, naît cette force surnaturelle de lui obéir. Lève-toi, prends son brancard et marche, et l'homme se lève lui-même avec la force qu'il vient de recevoir. Par la foi que Jésus a suscitée en lui, il se lève avec la force qui lui a été donnée. Jésus lui a donné la force. Je ne veux pas ici culpabiliser celui qui est malade depuis 38 ans, mais je veux affirmer que Jésus est présent ici et maintenant, je le dis avec une certitude absolue, et sa volonté, c'est de te permettre de vivre debout dans la liberté et la dignité. Et Jésus est là et sa grâce te donne la force d'être. Dieu a dit il y a bien longtemps que la lumière soit, et la lumière a été. Il a dit à cet homme, lève-toi et marche, et l'homme sans force s'est levé. Et maintenant, il pose cette question. Et notre réponse peut être la réponse de la foi. Il nous pose cette question, veux-tu guérir ? Aujourd'hui,
l'Esprit Saint te parle et il fait advenir une réalité nouvelle dans ta vie, ici et maintenant. Pas la prochaine fois que l'eau bouillonne, pas dans ce lieu si proche mais inatteignable. C'est maintenant, c'est ici. Aujourd'hui, Jésus franchit la distance qui nous sépare de lui. Et c'est lui qui franchit la distance qui nous sépare d'une vie nouvelle. Elle n'est pas inatteignable. C'est lui qui franchit cette distance-là. Contrairement à la piscine et aux autres arnaques spirituelles, c'est lui qui vient à nous, et pas le contraire. C'est lui qui nous donne le défi de nous positionner. C'est lui qui nous donne la force d'espérer. C'est lui qui nous donne la joie imprenable qui est promise par le Père. Voilà. Et c'est lui qui prend l'initiative de la rencontre alors qu'on est sans force. Et c'est lui qui nous donne cette force de prendre en main notre vie, le courage de prendre nos responsabilités sous le bras et d'avancer. Cette force vient de sa grâce. Lève-toi, prends ta civière et marche. Amen.